Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment installer et configurer Windows 10. Premièrement, il faut allumer l'ordinateur et insérer le DVD de Windows dans le lecteur de disque et attendre d'avoir le logo de Microsoft. Si vous n'avez pas le logo d'installation de Windows et l'écran mauve, vérifiez l'ordre de démarrage de votre BIOS. Comme l'outil de création de disque d'installation a été téléchargé en français, il n'y a que la langue en français pour la langue à installer. Notez qu'après l'installation de Windows, vous pourrez installer d'autres langues. La deuxième option, c'est celle du format monétaire entre autres. Quand vous utilisez un logiciel monétaire tel que Excel par exemple, le Canada utilise une virgule pour les cents alors que les États-Unis utilisent le point. Pour le clavier, plusieurs personnes font l'erreur de choisir le mauvais clavier et n'utilisent pas la bonne méthode d'entrée. Ce choix change la façon dont vous taperez les caractères pour obtenir par exemple E accent grave, A accent circonflexe, A accent grave et aussi le A commercial qui se tape à l'aide de la touche Alt quart à droite de la touche d'espacement. Quand vous aurez terminé, cliquez sur Suivant. Vous obtiendrez un formulaire avec le bouton Installer maintenant. Notez que vous pouvez aussi cliquer sur le texte Réparer l'ordinateur si vous voulez réparer seulement en gardant vos données. Quand vous serez prêt, cliquez sur Installer maintenant. Le prochain formulaire vous permet d'activer Windows. Comme cette vidéo est une démonstration, je n'ai pas de clé à entrer. Cliquons sur Je ne possède pas de clé de produit. Cliquez sur Windows 10 Pro suivi du bouton Suivant. Notez que si vous avez entré un numéro de série, Windows déterminera automatiquement la version à l'installation entre Windows Pro, Home ou Éducation. Lisez le contrat de licence entre vous et Microsoft et cochez J'accepte les termes du contrat de licence. Cliquez Suivant quand vous serez prêt. Cette fenêtre déterminera le type d'installation. Comme cette vidéo est basée sur une installation de Windows sur un disque vide, cliquez sur Personnaliser. Comme vous pouvez voir, il n'y a qu'un lecteur et il est vide. Je vous suggère de faire une sauvegarde de vos données importantes avant de supprimer tous les lecteurs, afin de faire une installation propre de Windows. Comme nous sommes déjà prêts, cliquez sur le lecteur 0 et le bouton suivant pour démarrer le processus d'installation. Voilà, le plus gros du travail est fait. Notez que l'installation peut prendre entre 15 minutes et plusieurs heures, tout dépendant de vos périphériques. Quand le processus sera terminé, l'ordinateur redémarrera automatiquement ou vous pourrez cliquer sur le bouton Redémarrer maintenant. La prochaine étape, c'est la préparation de Windows. Cette étape dépend aussi de votre ordinateur. Windows détecte entre autres les périphériques de votre ordinateur comme votre carte vidéo par exemple. Windows redémarrera plusieurs fois. En aucun cas, ne déconnectez pas l'alimentation de votre ordinateur et n'appuyez pas sur le bouton On-Off de votre ordinateur.
Lors de la bienvenue, Windows configurera Cortana, qui est un moteur de recherche intelligent propulsé par Bing. Choisissez la région où vous vivez et cliquez sur le bouton Oui. Pour le clavier, choisissez Français Canada ou Français Canada Héritage. Ces options représentent la façon dont l'interaction avec les touches fonctionnera. Notez que si vous voulez changer ces options plus tard, cela est possible en quelques clics. Quand vous aurez choisi la disposition du clavier, cliquez sur Oui. Vous pouvez ajouter d'autres dispositions, mais pour l'instant, cliquez Ignorer. La prochaine phase, c'est la configuration du réseau et des mises à jour. Pour cette étape, cliquez sur Configuration pour une utilisation personnelle comme vous êtes à domicile et cliquez Suivant. Pour la prochaine étape, vous avez besoin d'avoir un compte Microsoft. Dans le cas, le compte Microsoft a été créé à l'avance. Cliquons Suivant. Entrez le mot de passe de votre compte et cliquez Suivant. La prochaine fenêtre vous permet de configurer un NIP. Cliquez sur Définir un NIP et entrez un NIP autre que ceux que vous utilisez pour la banque de la longueur de votre choix. Dans ce cas, restons simples et entrez 2 fois le même NIP pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. OneDrive est un service d'hébergement de fichiers géré par Microsoft dans le cadre de sa gamme de services en ligne. Il permet aux utilisateurs de stocker des fichiers ainsi que d'autres données personnelles comme les paramètres de Windows ou BitLocker, clé de récupération dans le nuage. Les fichiers peuvent être synchronisés à un PC et accessibles à partir d'un navigateur web ou un appareil mobile, ainsi que partagés publiquement ou avec des personnes spécifiques. Dans ce cas, j'ai déjà 1,84 GB de données stockées sur le serveur Microsoft. Laissons OneDrive actif et vous verrez comment le désactiver plus tard dans une autre vidéo. Cliquez sur le bouton Oui pour continuer. Cliquez sur Oui pour faire de Cortana votre assistant personnel et l'activer. La prochaine fenêtre sera à votre goût. Je vous recommande de laisser actifs tous les paramètres, entre autres les paramètres de diagnostic qui aident Windows à améliorer ses produits. Pour désactiver ou activer une option, cliquez sur le bouton d'inversion à gauche du texte Activer. Quand vous aurez terminé, cliquez sur le bouton Accepter. Vous êtes maintenant rendu à la dernière étape, votre patience a porté fruit. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.